prison. Vous avez vu maman? Vous pensez qu'elle ne souffre pas seulement? Cet événement sort ici. Cette fille-là, peut-être ma mère de Boula. Ma mère, Boula, Ateka Makala, Abotangana Papa Ibanarati. C'est ma mère. Elle n'a que moi comme fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mérite-t-elle ça? Est-ce qu'elle a fait quoi? Est-ce qu'elle a fait quoi? La pauvre. Est-ce qu'elle a fait quoi? Et moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Qui j'ai tué dans ce pays? Moi, Jackie, vous méritez ça aujourd'hui. Qui j'ai tué? Ai-je pris une arme, moi? Même un message en termes de message de révolte, je l'ai fait, moi. On l'arrête. Et tu sais qu'il dit, son régime, le juge, l'ANER, la TEMIAP, l'armée, arrête de m'intimider. Quand le machin sur le terme me dit, Jackie, d'accord, les autres infractions sont d'accord, diffamation, patati patata, d'accord, mais là, dans les cas de viol, tu dois nous en donner preuve. C'est le machin sur le terme qui me dit devant elle. Elle dit en lingala. Regarde dans sa maison. Devant le magistrat de son honneur. Sur ce d'ailleurs, quand je n'ai pas entendu. Comme pour dire qu'elle a accepté d'aller en prison. Dieu, le Dieu de nos ancêtres, entend ce que je dis. Si j'ai menti, les esprits s'occupent de moi. Le magistrat instructeur a sursauté. J'ai tout de suite répliqué, mais j'ai dit, vous entendez ce qu'elle dit? Le magistrat instructeur sursaute. Non, je n'ai pas entendu. Son avocat lui dit, est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit? Il dit, non, je n'ai pas dit. Et tout le monde avait entendu autour de nous qu'elle a dit ça. C'est sorti de sa bouche. Et on l'a laissé passer. Et on l'a laissé. On n'a même pas retenu ça dans le pays. La vérité peut ne pas être loin de vous. Il suffit seulement un peu d'effort pour la trouver. Par exemple, la vérité peut être cachée dans les livres. Mais il faut un peu d'effort, c'est-à-dire ouvrir les livres et voir le contenu. Elle n'est pas loin de vous, elle est proche de vous, mais vous n'avez pas mis un peu d'effort. Comme pour dire, tous ceux qui réussissent n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Ou si vous échouez, c'est parce que vous n'avez pas fait l'éminimum d'efforts qu'on vous demande. Allez, merci beaucoup, Jackie Ndala, d'être là. On va commencer. J'espère que vous êtes bien revêtis de votre armure pour répondre à toutes les questions, parce que rassurez-vous qu'il y aura aussi des questions un peu gênantes. Je pense que vous êtes préparés par rapport à ça. De curieux que cela puisse paraître, la semaine dernière, le tribunal de paix de Kinkole vous a opposé une citation directe pour propagation de faux bruits. Et d'ailleurs, j'aimerais d'abord qu'on commence par le commencement. Commençons par le commencement. Où et comment vous aviez fait connaissance avec Denise Moutenga de Sochaux? C'est une petite sœur, même avenue Bipemba, à Mbujimaï, dans la ville Nima, où moi j'étais fils de ma mère, de mon père. Et elle aussi était fils de sa mère, son père. D'ailleurs, ce sont ses grands frères qui sont mes amis. Je salue Douglas, Doudou, et Fernando, ingénieur Fernando. Je salue la famille. Dernièrement, j'ai vu sa mère au procès en Galema. J'étais très gêné. On n'a même pas réussi à se saluer. On ne s'est même pas déployé pour ne faire que se dire bonjour. C'était très gênant, malheureusement. J'ai dit ici, c'est une petite sœur. Sur la même avenue, en tout cas, nous étions en face de Tuba Nkonya. Je me rappelle encore des amis à l'époque, Moulo Waï, je vois Mwakalenga, je vois Kousaboudiata, je vois Dr Kanka, paix à son âme, Kousaboudiata, paix à son âme aussi. Voilà, c'était vraiment une ambiance. Tchale Tchananga, je vois les Kalolo, mon oncle lui qui était de l'autre côté. Mais bref, c'est vraiment une famille. Et est-ce qu'il y avait-il des antécédents avant pour que aujourd'hui que l'on puisse assister à une violente passe d'armes entre vous? Est-ce qu'il y avait eu quelque chose, une histoire agitée entre vous ayant laissé des séquelles? Pas du tout, je ne pense pas et je ne m'en rappelle pas. Pas du tout. Il n'y a jamais eu ça. La dernière fois qu'on s'est vu avec elle, c'était en 1900, qu'est-ce que je dis, en 2000 ou 2002, 2000 ou 2001, c'était à Lubumbashi, à l'hôtel Caravia.
le jour où Mazembe devait recevoir un trophée champion du Congo, et ainsi de suite. J'étais moi, elle et notre frère Maïs. On a beaucoup parlé, il y avait même une invitation. Elle m'a même invité à manger quelque part, mais bon, j'avais pas de temps, on s'est plus vu. Voilà. Et comment expliquer alors qu'on arrive là? Bon, honnêtement, vous me connaissez. Ceux qui suivent mes interventions au niveau de médias savent qui je suis. Même ceux qui ont eu le temps de me fréquenter, savent que moi je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de correct parce que j'ai toujours peur d'être en contradiction avec ma conscience. Au fait, ça va. Vous avez un franc-parler. Voilà, c'est la peur régulière que j'ai tous les jours dans ma vie. Être vraiment en contradiction avec ma conscience, là, je n'aurai pas sommeil. Donc, je vais faire des insomnies toute la nuit. Alors, personnellement, je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Mais je me rappelle que le jour où on m'arrête à la veille, ma soeur m'a appelé pour m'inventer une histoire, évidemment que je ne comprenais pas. Bon, comme je cherchais par quelqu'un de très important et qu'il fallait dealer, il fallait voir à l'époque mon chef. Là, nous sommes en quelle année? En 2001, je pense. En 2001, il fallait qu'on me voie pour organiser, faciliter une rencontre avec un homme d'affaires et mon ancien patron politique. M. Katumbi, évidemment. Je vais recevoir quelqu'un dans mon bureau avec des explications. Oui, ça va, d'accord. J'ai dit clairement, monsieur, moi, ma relation avec M. Katumbi, ce n'est pas une relation business. Même pas sportif. Moi, je suis d'ailleurs dans une club Monténapembo. Vous savez que Moïse est patron de Mazembe. Ouais, voilà, M. Banque Sport. C'est un politique, nous avons les mêmes convictions que nous partageons et nous nous battons pour pouvoir avoir les pouvoirs dans ce pays et le diriger pour le bonheur de nos compatriotes. Mais pour le business, pas du tout. Si vous avez une idée de business, d'accord, c'est un samedi. Je serai à Lubumbashi le mardi. Comme ça, on verra. Je vais essayer d'aborder, au cas où j'avais l'occasion de vous rencontrer, et vous dire comment ça va se passer, la suite. Je verrai comment vous faites mettre en contact la personne qui veut voir, ainsi de suite. Voilà, c'était un samedi. Et le dimanche, le soir, pendant que je rentrais à la maison, la dame m'a appelé, monsieur m'a appelé. C'était des appels pour savoir où j'étais. C'est après que j'ai compris. On est journaliste, il faut faire les recoupages. Alors, on m'appelle, tu es où? Non, je suis arrivé à tel niveau. Ah, mais non, mais le monsieur nous a appelé pour qu'on vous donne quelque chose parce que vous étiez très, très galante. J'ai dit d'accord. Voilà, je suis en train de rentrer chez moi. C'est déjà au niveau des 7 heures. Il y a un problème là. J'avance, on m'appelle. Ils m'ont appelé pendant plus de 10 fois. Et j'ai compris que c'était un mouvement suspect. Je suis rentré chez moi à la maison. Le matin, j'étais enlevé. Ouais. Connaissez-vous aujourd'hui c'est que vous ont enlevé? Je ne sais pas le reconnaître. En face, non, pas du tout. Ça fait quand même 3 ans. Et juste à ce que je me posais des questions. Pour m'humilier à cette 0 sur 0. Les enfants, le voisin, le quartier, où les gens me respectent, ou me respectaient. Vous étiez enlevé devant votre parcelle. Dans mon salon, ils sont venus me prendre des forces. Aussi longtemps, liaison spirituelle n'a pu faire calamité. Ils allaient vraiment pas là. Il ne pas sur la tête. Même si on continue, tout vous allez avoir. Vous allez l'université. Pas de vous trouver solution. Le problème, ils ont ça la face dans mon monde. Bref, c'est un peu ça. Alors, je voudrais d'ailleurs que l'on parle de vous un instant. Il y a eu une première confrontation au parti de grande instance de Kinshasa-Gombe qui a eu lieu le 4 octobre 2024, si je suis fidèle à ma mémoire. On vous a demandé de soumettre de preuves de ce dont vous avez été victime dans le local de la mer. Est-ce que l'avez-vous fait? Parlant de preuves, je crois que c'est une façon de mettre la pression sur moi. Il faut qu'on soit vrai. Il appartient ici, évidemment, je crois que c'est les droits de l'homme, droit sur le viol. Je ne sais pas si c'est national, international, je ne maîtrise pas franchement le droit. Il est dit clairement quand l'auteur intellectuel passe aux aveux et que la victime accepte. Et après, l'auteur se redit. Se redit, c'est-à-dire j'avais accepté. Mais non, c'est pas vrai. Comme ça se passe d'ailleurs aujourd'hui. Il appartient à l'auteur intellectuel d'amener de preuves pour dire que c'est pas vrai. Et moi, non à la victime. Et non à la victime que je suis pour l'instant. Alors moi, je crois que ces choses, aujourd'hui, devant cette caméra, je ne sais pas vous le dire
Clairement. Je l'ai dit dans ma première interview avec un de nos confrères. Mais seulement quand la dame parle, je commence à faire, tu vois, les images me reviennent. Je me rappelle que quand on m'a appris, on m'a imposé un masque parce qu'elle m'a dit au téléphone, tu ne peux pas nier. En fait, c'est difficile pour moi je suis un homme. Je vais me battre pour essayer d'être un peu plus clair parce que les gens me suivent. Je pense que vous allez vous relever. Ouais. Et dire les choses. Donnez-moi quelques secondes. Sans langue de bois. Ouais, attendez. Alors, voilà. On me prend chez moi, on me pose un masque, j'arrive. Quand j'arrive, à vrai dire, jusqu'à ce jour, si vous me dites que vous êtes entré par là, je ne sais rien. Le soir, je sais quand même que j'ai passé la nuit quelque part. C'est après quelques jours, quand les gens sont venus me voir à la maison, que j'ai reconnu, oui, on me dit que j'étais à la nerf. Moi, je ne savais pas que j'étais à la nerf. Je ne savais même pas où j'étais. Mais seulement, je me suis retrouvé un matin dans une cellule où il y avait Africa 21 personnes. Mais tout le monde avait quand même été sur une mousse, moi j'étais au sol. Et dites-moi, avez-vous déjà vu dans ce pays-là un homme politique arrêté dans ces conditions-là, enlevé par les services de l'ANER et relâché 24 heures après? Ça s'est déjà fait. On peut citer, les gens comme ça peuvent le dire. Ici, à Kinshasa, au Congo, des cas sont à compter au bout de doigt d'une semaine. on vous arrête et après 24 ans, on vous envoie au parquet. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je suis dans ce pays, j'ai commencé la police dans ce pays, je n'ai jamais vu ça. C'est là que les mouvements, cet acte-là est suspect. Et quand bien je suis amené au parquet, on me juge en flagrance, j'arrive à Makala à 23h. Et quand j'arrive à Makala, je continue à poser des questions. C'était fait de manière expéditive. Évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mérité? Même l'infraction a été conçue pendant que j'étais devant le magistrat. Alors la question c'est de savoir maintenant. Laissez-moi terminer cet aspect des choses. Vous allez continuer en vidant cette question. À quel moment et à quelle qualité justement la nommée intervient? Et aujourd'hui maintenant, c'était un règlement de compte où les infractions dont vous avez été poursuivi. D'abord, moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de vrai. Jusqu'à ce jour, plus de 3 ans après, je n'ai jamais compris pourquoi j'ai été enlevé, arrêté, traduit en justice en flagrance. Parce que vous dites que l'infraction a été conçue. L'infraction c'était propagation, non, qu'est-ce que j'ai dit? C'était incitation à la désobéissance civile. Parce que j'ai dit aux Congolais que la loi, l'idée de la loi des pères et des mères ne peut pas passer. Elle n'est jamais passée d'ailleurs. J'ai dit clairement. Donc même les législateurs étaient d'accord avec moi. Incitation à la désobéissance civile. Incitation juste parce que je dis. Et propagation de faux bruits, ce sont les infractions les plus répandues sous le régime. Ça c'est une nouvelle, infraction qui vient de créer pour taire les opposants. Mais moi c'était incitation à la désobéissance civile. À quel moment Jackie peut inciter les Congolais à la désobéissance civile? À quel moment? Avec quel message? Quelle influence ai-je? Et même si j'avais de l'influence, est-ce interdit de dire aux gens, parce que ceux qui nous gouvernent ne respectent pas nos droits, comportons-nous comme ceci? Ce n'est pas une infraction. C'est garanti dans la Constitution. Article, je crois, 60, où il dit tout Congolais a le droit de faire échec. Mais c'est ça. C'est le soubassement même. De dire, par exemple, aujourd'hui, on en parlera certainement de Congolais. Non, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas accepter que M. Tshisekedi change la Constitution. C'est notre droit. Et à quel moment ça devient une incitation Il était question d'un règlement de compte. Oui, évidemment. Après avoir atterri à Makala. Voilà. Donc, c'est un débat lancé. M. Tiani, que je respecte beaucoup, qui m'a reçu d'ailleurs plusieurs fois, avec qui on parle, on a gardé des bonnes relations, un aîné envers qui j'ai beaucoup de respect. C'était son idée qui pensait que voilà, pour telle autre raison, il ne faudra pas qu'un Congolais qui n'est pas né d'un père et des mères congolais puisse prier. C'est logique. Mais moi, j'avais aussi le droit et le devoir de dire niet. Et de demander à ceux qui pensent, qui réfléchissent comme moi, de ne pas accepter cet aspect des choses. À quel moment c'est une infraction? Voilà un peu comment les choses se sont passées. J'arrive à Makala. J'atterris à Makala à 23h. Je me suis rendu compte que je n'ai pas ma petite culotte sur moi. C'est là que vous vous en rendez compte. Je me suis rendu compte que je n'ai plus ma petite culotte sur moi. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte à la nerf? Pas du tout. J'insiste, pas du tout. Elle est où? Je n'ai pas compris. Quand je vais faire pour faire la selle, j'ai des douleurs. Je ne comprends pas.
Moi, je suis sportif, ceinture noire, 3e dan Shotokan. J'ai fait aussi un peu de boxe. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas ce que vous étiez arrivé? Vous savez, moi, je crois au Dieu de Kimbangu, au Dieu de nos ancêtres. Je crois à un seul Dieu, Wachendelel, Maweja. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je fais à peu près 3 semaines. Il ne m'était pas facile de faire la selle. Makala que vous voyez là, ils ont des très bons médecins. Ils ont un laboratoire formidable. Le médecin m'a demandé d'amener l'échantillon des selles. J'ai amené. Ils ont fait l'examen, ils n'ont rien trouvé. Alors, comme ça a continué, je ne comprenais pas ce qui se passait. On m'a demandé d'amener ces examens à l'INRB, des échantillons. Et il fallait avoir $400 à raison d'un examen, 200, 400 $. Ce que j'ai fait. Et j'ai ces preuves là chez moi à la maison. Vous les gardez jusqu'à ce jour? Je les ai chez moi à la maison. Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce que j'avais entamé comme démarche, même si je ne me suis pas ouvert. Avant d'abord de quitter la prison, régulièrement j'étais dans la salle de kiné. Ceux qui sont en prison, ceux qui étaient avec moi peuvent le savoir. Tous les jours, ou régulièrement, parce qu'il y avait kiné jeudi, qu'est-ce que j'ai dit, mardi, jeudi, vendredi, quoi. Il y avait 3 jours de kiné. Et j'étais tous les jours dans la salle de kiné, parce que j'avais des problèmes avec le membre inférieur. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas ici rester debout pendant plus de 30 minutes. Je perds le contrôle de mes jambes. Comment ces histoires me sont arrivées? Et quand on révélait les examens, et à quel moment justement vous vous êtes finalement rendu compte que exactement vous avez été soumis à de tels supplices dans le locaux de l'ANER? Non, je quitte la prison. C'est une émission, on va un peu vite. Je quitte la prison. Mais le président Moïse m'invite chez lui à Kachobwe. Excusez-moi. De toute façon, quand j'ai quitté la prison, j'ai repris les activités politiques. J'avais des marches, des événements, mais toute la jeunesse était ensemble. C'était entre vos mains. Toute la jeunesse ensemble sait que leur coordonnateur de l'époque, Jacques Ndala, n'arrivait pas à rester debout pendant plus de 30 minutes. Même quand on marchait. Mais je me forçais. Toute la jeunesse ensemble. Tous les confrères journalistes qui sont journalistes ici savent que quand j'arrive dans une émission où il faut la tenir debout, je dis, je ne peux pas, il faut que je reste debout. Mais je ne peux pas m'ouvrir pour dire, bon, écoutez, des fois je disais, bon, certainement qu'on m'a cogné une matraque électrique. Mais c'était pas ça. Quand j'arrive à Kachobwe, j'en parle à maman Karim, qui me suivra certainement. J'ai dit, j'ai un problème. J'ai des fourmillements dans mes jambes parce qu'en fait, je me suis senti gêné. Ils ont organisé une messe et pendant la messe, vous voyez, l'église catholique, et ils sont restés longtemps debout. Moi, je n'arrivais pas à rester longtemps debout. Okay. Je me suis assis. Et je me suis senti gêné. Et j'ai des explications, même si la question ne m'était pas posée. J'ai vu maman. Par respect. Voilà. Maman, bonjour, excusez-moi. Hier, vous m'avez vu au culte, tout le monde était debout. Moi, je me suis assis. C'est parce que j'ai des problèmes. Je perds le contrôle de mes jambes. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je crois qu'on m'avait arrêté, on m'avait certainement donné une matraque électrique. Je dis non, mais là, il faut voir la médecine chinoise. Ok. Parce que, après, j'en ai parlé au sous-président Moïse, qui devait prendre moi un rendez-vous avec un médecin de Mazembe. Malheureusement, c'est parti vite, je suis rentré. Mais je suis quand même allé au niveau de la première rue Limité. À côté de l'hôtel Funa. Il y a un hôpital chinois là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai présenté mes plaintes auprès du médecin. Malheureusement, toujours avec un peu de respect d'égard pour moi, je me disais, bon, comme je ne maîtrise rien, je ne peux pas m'ouvrir. Le médecin me dira, mais ça peut être un début de prostate. Il m'a soumis aux examens et j'ai passé l'échographie. Après l'échographie, il dit, non, mon cher, il n'y a pas de début de prostate du tout. Ça peut être un autre problème. Qu'est-ce que vous dérangez exactement? Non, mais je vous dis. Et à quel moment maintenant la thèse? J'arrive. Laissez-moi finir. Je suis en train. Ceux qui me suivent doivent comprendre les cheminements des événements. C'est très important. Parce que là, on est dans la chronologie des faits. Tout à fait, événements. Voilà. Après, je me suis quand même tué. Je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui arrivait. J'essaie de mener ma vie normalement, je n'arrivais pas. Moi, j'ai fait les sports tous les jours. Donc, quand je commence à courir, si après 20 minutes, je dois m'arrêter pour me relaxer un peu. Quand je participe à une rencontre où il faut rester longtemps debout, je dois quand même m'asseoir. Je suis MC, j'ai vu de ça, MC professionnel. Mais c'est pas facile pour moi de rester debout pendant plus de 30 minutes. À chaque fois, je prends le micro et puis je dois me retirer pour m'asseoir un tout petit peu. Ça, ce sont des signes. Jusqu'au moment où je vous parle. Vous n'avez pas encore repris votre vie normale. Pas du tout. Alors voilà, bref. Quand la dame sort de son silence, on m'envoie la vidéo, je regarde. Je dis non, mais c'est pas vrai. Mais regardez la réplique. Vous avez la vidéo de ma réplique. Quand j'ai fait ma vidéo pour répliquer, j'étais tellement fâché, très mécontent, mais j'ai pris quelques secondes dans cette vidéo-là. Regardez, pour ceux qui sont professionnels peuvent comprendre.
C'est pendant que je répondais que je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'es pas en train de ne pas reconnaître quelque chose? Là, je discute moi et ma conscience. J'ai dit, mais tout ce que tu dis, c'est faux. Blablabla. Mais j'ai dit, non, mais dans ce qu'elle a dit, il y a quelque chose qui cloche. Elle n'a pas inventé des légendes. Voilà, ça, c'est pas possible. Alors, je commençais à recouper les événements. Après, quand ma vidéo arrive devant elle, elle m'appelle par un numéro masqué. Ya Jackie, pourquoi tu nies? Tu as honte, hein? Tu as honte, je t'avais dit que je vais t'arracher ta dignité. Tu as compris? Je te l'ai arraché. Là, c'est en privé maintenant. Au téléphone, en privé. Je reconnais sa voix. J'étais frustré. Ces jours-là, si elle était en face de moi, ceux qui me connaissent savent comment j'allais me comporter. Tu ne peux pas nier. D'ailleurs, on t'avait drogué. Et on t'a filmé. J'ai les images. Je suis perdu. J'ai perdu Là, mes vous forces. essayez d'imaginer, de rappeler les films, Voilà. les événements, comment est-ce que on vous a fait embarquer. Voilà. Et vous dites, eh bien, la C'est thèse ainsi. La thèse Cher Gédéon, avancée par Denis laissez-moi parler. tient debout. Laissez-moi parler, c'est très important pour notre communauté, pour ce pays-là. Cette dame, j'aimerais, parce que j'ai demandé une audience voir le ministre de la Justice par l'honorable Eliezer, je n'ai pas eu d'occasion. Je crois que je dois même rencontrer le chef de l'État. J'ai 2-3 choses à lui dire. Lesquelles? Non, j'ai dit. Vous pouvez le faire par... Ouais. Comme c'est servi de ce canal je ne pense pas que c'est important. Adresser adresser les messages. Je dois voir le chef de l'État parce que, vous savez, tout le monde peut dire qu'il soutient Félix, mais pas cette dame. Tout le monde peut dire, et derrière Monsieur le Président de la République aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais pas cette dame. Pourquoi pas elle? Parce que c'est une femme qui a détruit non seulement l'image du chef de l'État, mais l'image de toute la République. Et quand est-ce que ces événements arrivent? Ce moment où notre pays, mon pays, est en train de se battre pour avoir de la place au niveau du Conseil international de sécurité des droits de l'homme. C'est bien calculé quand même. Ce n'est pas un hasard. Et il n'appartenait pas à moi, quelqu'un qu'on m'a menacé 2 fois au téléphone pour balancer les images, de dire niet. Je suis dans l'obligation et j'étais dans l'obligation de dire oui, ça s'est passé comme cela, j'ai besoin de ces images-là. Et c'est ce que je vais réclamer auprès de la justice. Ce n'est pas fini. Le jour on se rencontre pour la confrontation auprès de l'office, le magistrat. Au parquet de grande instance de Gombe. Le magistrat instructeur, mes avocats, le magistrat instructeur, son avocat, tous ces gens l'ont entendu dire. Quand le magistrat instructeur me dit, Jackie, d'accord, toutes les autres infractions sont d'accord, diffamation, patati patata, d'accord, mais là, dans les cas de viol, tu dois nous amener des preuves. Et c'est le magistrat instructeur qui me dit devant elle. Elle dit en lingala, nga n'a pas besoin de bon. Si vous avez besoin de preuve, c'est alors preuve. Devant le magistrat instructeur, qui sursaute d'ailleurs. Quand j'ai dit, monsieur le magistrat, vous entendez ce qu'elle dit? Le magistrat dit, je n'ai pas entendu. Comme pour dire qu'elle a accepté d'aller en prison. Dieu, le Dieu de nos ancêtres, entend ce que je dis. Si j'ai menti, que les esprits s'occupent de moi. Le magistrat instructeur a sursauté. J'ai tout de suite répliqué, mais j'ai dit, vous entendez ce qu'elle dit? Le magistrat instructeur sursaute. Non, je n'ai pas entendu. Son avocat lui dit, est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit? Elle dit, non, je n'ai pas dit. Et tout le monde avait entendu autour de nous qu'elle a dit ça. C'est sorti de sa bouche. Mais on a laissé passer. Et on a laissé. On n'a même pas retenu ça dans le PV d'instruction. Cher Gédéon, je suis Jackie Ndala. J'ai étudié dans ce pays. J'ai eu mon diplôme dans ce pays. J'ai commencé l'université dans ce pays. J'ai commencé à travailler dans ce pays. J'ai acheté ma première voiture dans ce pays. J'ai conçu ma première maison dans ce pays. J'ai tout fait dans ce pays. Moi, Jackie, je n'étais pas malheureux. Vérifiez, peut-être pour ceux qui ne le savent pas. J'étais... bon, je ne dis pas que j'étais riche, mais je vivais bien. Je pouvais prendre mon avion, first class, aller où je voulais. Je pouvais faire voyager mes enfants. J'ai sacrifié cette carrière pour me battre. Pendant que j'étais avec Kabila, le tout-puissant Kabila, moi, maître des cérémonies de la famille présidentielle,
L'enfant chéri de maman Olive Lembe Kabila, vérifier l'information, il me suffisait d'écrire pour demander de l'argent, j'avais de l'argent. J'ai dit à Kabila, j'ai tourné les dos à Kabila et au système Kabila, juste parce que je voulais que Kabila ne fasse pas le 3e mandat. Et parce que l'UDPS était dans cet engagement, dans cette lutte-là. J'ai accompagné l'UDPS dans le mouvement citoyen. Moi, j'ai accompagné nous étions au cœur des marches. Vous vous êtes opposé à Kabila parce que le pays n'allait pas mieux ou par respect à notre constitution. Parce que je ne voulais pas, je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, j'ai perdu mon travail à la RTNC. J'étais cadre à la RTNC. Madame Nicole Limbambo peut se rappeler. C'est le jour où j'ai dit je ne suis pas d'accord avec le 3e mandat de Kabila. On va me retirer mon contrat à la RTNC. Après avoir quitté, bien entendu, Digital Congo. Voilà. Donc, je pense que ce pays-là, je ne mérite pas ça. Alors, et aujourd'hui, vous êtes entre faire éclater la vérité ou la faire triompher. Et au regard de l'évolution de cette saga, est-ce que cette dernière assertion est en train de tenir la route? Écoutez, nous sommes dans un pays où les gens aiment le tralala. Mais je vais interpeller la conscience de tout le monde. De tous, sans exception. Tous celui qui aura l'occasion de suivre cette émission. Imaginez que ce qui m'est arrivé. Imaginez que ce soit vous. Votre fils. Votre frère. Même tous les dignitaires de ce pouvoir ici. Même le président Tshisekedi. Imaginez que c'était vous. Ou votre fils. Ou l'un de vos frères. La première des choses que le régime trouve, c'est de me demander de me taire. Pendant 45 jours. Vous étiez sous embargo. J'en ai souffert. J'en ai souffert. Je me suis senti traumatisé. Mon épouse, mes enfants, ma famille. 45 jours. C'est parce Taisez-vous. que vous êtes allé aussi très, très loin dans le réplique empoisonné. Et pour votre image de marque, vous avez dit tantôt que vous avez construit une image pendant avec tellement de sacrifices. Avec beaucoup vous avez consacré d'énormes sacrifices oui. pour arriver à ce niveau-là. Mais quand on voit une Jacqueline Dalla qui est en train de monter en politique, se réduire à la plus simple expression, à répondre à quelqu'un qui n'aurait visiblement pas votre niveau, est-ce que c'était élégant? Est-ce que si c'est pas le lieu, par exemple, de demander pardon, mais à culpa à tous ceux qui se sont un instant. Après, c'est quoi le niveau? Vous savez, Gédéon, dans la société, dans la vie, il faut apprendre à inverser à un moment donné le rôle. Il faut apprendre à se mettre à la place des autres. Il y a un monsieur qui a insulté tout le monde, sans exception. Paix à son âme, Chalamouane, Kassamba, des généraux, des agents de services de renseignement, de sécurité. Même le secrétaire général de l'UDPS, l'actuel secrétaire général, a été insulté, vilipendé par ce monsieur. Augustin Kabouya. Moi, je ne dirais même pas combien de fois il m'a insulté. Ce monsieur m'a même créé des problèmes au niveau de l'ensemble. Si dans l'ensemble on m'a traité plusieurs fois de traître, c'est à cause de ce monsieur-là. J'ai 52 ans. Au-dessus de mes 52 ans, je suis né le 3 août 1972. À 52 ans, je suis le seul et l'unique fils qui est sorti de ma mère. Le seul fils de ma mère. J'ai des frères, oui, côté papa, ainsi de suite. Mais le seul fils qui est sorti du sein de ma mère, le seul. Et vous insultez cette mère-là. Vous vous êtes senti... Et c'est cette femme-là que vous prenez dans la boue. S'il vous plaît, laissez-moi parler, Gédéon. Laissez-moi parler. C'est cette femme-là qui n'a rien à voir. Vous avez vu les opposants ici arrêtés, leur maman pour faire des vidéos. Vous avez vu les opposants ici arrêtés, leurs frères passaient dans les médias parler. J'ai fait 11 mois en prison. Vous avez vu ma mère? Vous pensez qu'elle ne souffre pas, celle-là? Cet événement sort ici. Cette fille-là traite ma mère de Boula. Ma mère, Boula, à Tekamakala, à Botangana, papa, il va la rater. C'est ma mère. Elle n'a que moi comme fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mérite-t-elle ça? Parce qu'elle a fait quoi? Parce qu'elle a fait quoi? Ma mère, la pauvre. Parce qu'elle a fait quoi? Et moi-même, qu'est-ce que je fais?
Qui j'ai tué dans ce pays? Moi, Jackie, pour mériter ça aujourd'hui. Qui j'ai tué? Ai-je pris une arme, moi? Même un message en termes de message de révolte, je l'ai fait, moi. Qu'on arrête. Que Tshisekedi, son régime, les juges, l'ANER, la DEMIAP, l'armée, arrête de m'intimider. On a perdu dans ce pays Chérubin Okende, père à son âme. On continue à martyriser sa femme. Ce n'est pas juste. Moi, beaucoup de gens m'ont appelé. Va dans telle ambassade, va à la MONUSCO, prends ceci, prends ceci. Je n'irai nulle part. Vous êtes chez vous? Je n'irai nulle part. Je n'ai pas choisi d'être congolais. Je me suis retrouvé dans ce pays, fils de ce pays. Je me suis retrouvé dans ce pays avec l'engagement de me battre aux côtés des autres Congolais pour notre fierté, pour notre dignité. Et c'est ce que je ferai. Même dans l'au-delà. Parce que les gens oublient que la mort existe, les morts sont morts, mais les esprits existent. Merci beaucoup. Et vous avez été sous embargo et en tant que républicain ou d'État, vous n'avez pas voulu défier le CESAC qui vous a collé 45 jours. Et après 45 jours, il y a aussi le tribunal de paix de Kinkole qui vous a poursuivi en citation directe contre vous. Et avant d'en parler, je voudrais d'abord ici vous demander si le combat que vous menez aujourd'hui, vous êtes fier de ce combat. Est-ce que vous vous regardez aujourd'hui comme un héros, comme un combattant de la liberté ou comme un défenseur de la vérité? Je n'aime pas parler de moi, très souvent. Même s'il est difficile de parler de soi. Oui, évidemment, c'est pratiquement impossible parce que, après, vous verrez dans les commentaires de cette émission, il y aura des Congolais qui vont se mettre à nous insulter. Voilà, parce que nous, on est bêtes et ils sont plus intelligents que nous. Vous les verrez, les Congolais nous insulter. Donc, regardez après, quand l'émission, vous verrez les commentaires, différents commentaires. Mais je crois que moi, j'ai un combat. Mon combat à moi, c'est que les Congolais reviennent aux valeurs ancestrales. Tout ça, ce sont des distractions. C'est à quel moment, voilà, parce que parlons-en, à quel moment l'État congolais considère que c'était des faux bruits? À quel moment? Devant le juge instructeur. Vous avez parlé des tribunaux de Gombe où j'étais. J'ai demandé à ce qu'il puisse me donner une réquisition de médecin. Plus de 7 voix. Et sur quoi la justice s'appuie pour parler de la propagation des faux bruits? Non, sur quoi l'État congolais, le gouvernement, l'État s'appuie? Je préfère parler de la justice. Non, c'est l'État. J'ai deux procès. Contre Ngaliema contre la dame. Toujours tribunal de paix. Oui. Ngaliema. Et chez moi, à Kinkole, c'est l'État contre moi. C'est l'État qui m'a traduit en justice. Et ce qui est grave, ce qu'il dit, mais les propos que j'ai déclarés, je sais que c'est faux et demande tout de suite. C'est comme si l'État donnait des injonctions au juge. Mais c'est terrible. Lisez ces documents. C'est terrible. Le Congo, c'est terrible. Pourquoi à quel moment l'État considère que mes propos sont... seraient de faux bruits et ceux de Denise seraient vrais? À quel moment? C'est ridicule. Si l'État emploie la dame, si cette dame travaille pour les services de l'État, l'État a le devoir de la protéger. Et que l'État le fasse. Ça ne me gêne en rien. D'après nos sources ici, il n'est pas agent reconnu à la nef. Si, on ne peut pas l'accepter comme ça, non. Ils ont l'obligation de pouvoir chercher à l'épargner de cette... Mais je pense qu'elle mérite une punition quand même. Une punition exemplaire. C'est ce qui tue ce pays. Elle est depuis quelques mois à Makala. Est-ce que ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas. Parce qu'au niveau du tribunal de paix, la peine va de 3 ans à 5 ans. J'en arrive. L'État devait remercier M. Ndala. L'État devait m'encourager, me soutenir même. C'est pourquoi je demande à rencontrer le chef de l'État pour lui dire ces choses-là. Cette dame a commencé à sortir des propos outrageux dans les différents médias. Depuis quel moment? Elle ne s'est pas attaquée seulement à l'État. Elle s'est attaquée à une communauté. Elle s'est vantée d'être parent de ceux qui sont à l'ANER au niveau des conseils de sécurité nationale. Il y avait des vidéos existent.
Même si elle s'est rétractée après. Elle s'est même permise de dire que même si vous allez l'accuser en juste aujourd'hui, vous verrez là-bas le greffier Moulumba, les magistrats Mukendi, je sais pas moi l'autre là, Chibanga, pour dire que la justice était tribalisée. Elle a mis à nu le service. Et moi Jackie, je suis membre de cette communauté Louba. J'ai l'obligation de défendre ma communauté. Et j'insiste encore dans cette émission pour leur dire, ban mamoina ka sai tabalai kateno makikola bonso d'une sambo du moto. Traduisez. Ce n'est pas important. Je m'adressais à ma communauté. Et quand on a écouté montu à tout hende château. Né no matuku mbujimai. Ikala iba manyani. Mbujimai ngakula mbujimai wa kwanga ona. Mbujimai miba. Bwane no kuja kuno. Miba. Muntu tu kwenza miba ajuka. Anu muntu tu musombo miba. Même tu musombo miba. Même tu muja shima ya miba. Muja makaya ba miba. Lelo nungo ba tu sais que tu kubujwa tu sais kanyo nito que tu supermarché tout. Merci beaucoup. C'est important ce que je dis. S'il vous plaît. On a perdu notre latin. Non, un instant, c'est important ce que je dis. C'est très important. Tu vous tuez mon club miba. Comment vous supermarché? Vous l'oukaï. Vous supermarché mon club miba nango. Atu va on une canette kamaluvuka kamalata nango tout somba tout malve muto mu fancifer. Félix kakwenza tu mbujuma ito. Wal kumbi manyato. Kakwenza. Buye mu manyi. Vous benzo konso ngo bidi bisambombo. Moi mbujuma kujuka kasai kujuka miba. Merci. Nous voulons tout kutu bare. Merci beaucoup, Jacques Indala. Ben voilà. Sorry, je voulais bien prendre du temps. Donc, c'est un message à mes frères. C'est très important. On a compris. D'entrer dans ce qu'ils sont pour qu'ils comprennent où nous sommes et où nous allons. Aujourd'hui, vous relevez quand même de tout ce qu'il y a eu, de cette saga. Comment votre famille a vécu cette situation? Est-ce qu'il y a eu des soutiens politiques comme personnes de bonne foi qui sont intervenus pour vous apporter leur soutien? Laissez-moi, c'est vrai que la saga continue. Je vais rendre un hommage à ma mère, une héroïne formidable. Elle ne m'a jamais appelé pour se plaindre. La pauvre, jamais. À ma chère épouse, elle est formidable cette femme. Dieu m'a donné un don exceptionnel. Et si on a raconté que vous auriez même divorcé depuis je ne sais quelle année? C'est triste. Mon épouse est une héroïne. Africa 21. Les enfants sont un nouveau monde. Moral. Merci. Des fois, je suis sûr ils me l'ont pas dit. Tous mes enfants d'ailleurs. J'en ai 6 aujourd'hui. Où ça, Kinshasa? Mais bien sûr. Moi, tous mes enfants sont ici. Ils sont congolais. Ils sont ici. Congolais de père et de mère. Il y en a l'autre qui est allé étudier, qui revient de temps en temps. Donc, des fois, je comprends qu'ils se disent, ces gars-là, ils ne nous appartiennent plus. En tout cas, je suis certain que mes enfants, ils se disent ça. Ces gars-là, ils ne nous appartiennent plus. Parce que des fois, j'oublie et je représente un peu leur Dieu sur terre. Je peux partir à tout moment. Il va s'occuper de mes enfants. Non, laissez-moi, pendant ce temps, rendre hommage à ces personnes. Elle les mérite. Elle les mérite. Ma belle famille. Mes amis, mes collaborateurs. Donc j'ai des personnes formidables. En fait, en même temps, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas du tout au hasard. Je suis tellement bien entouré que je quitte chez moi à Bibois pour venir au centre-ville sous le stress. Mais j'arrive quand même au-delà des embouteillages, au-delà de non-respect des codes de la route de certains auditeurs. J'arrive quand même et je rentre. C'est ce qui vous donne la force de toujours rester debout? Je suis très fort. Je resterai debout jusqu'à ce que la dernière goutte de mon sang. Est-ce que les politiques vous ont aussi soutenu? Oui, bien sûr. À quel bien sûr, à tous les niveaux d'ailleurs. Bon, je ne veux pas citer personnellement des gens ici, mais beaucoup de gens m'ont soutenu énormément. Énormément. Et je crois que j'en ai encore besoin. Vous savez, mes avocats, il faut... comment on appelle ça? Ça va arriver. Je crois qu'il faut que je mette ça en place. Parce que là, maintenant, nous entrons dans ce qu'on appelle le véritable procès. Et j'aimerais que ce procès-là ne soit pas politique. Que la justice soit dite, que les droits soient dits. Mais il y a aussi la fameuse affaire
de l'audio qui aurait fuité, l'audio compromettant, est-ce que ça risquerait de gâcher... Qu'est-ce qui était dit dans l'audio? Dans l'audio dans lequel vous seriez en communication avec un hôpital pour demander service, je ne sais pas trop. Vous êtes mieux placé pour nous en parler. En 2 secondes, est-ce que c'est un audio... C'est un frère, un instant, c'est un frère compromettant. C'est un frère, c'est pas compromettant. Cet audio n'a rien à voir avec un compromettant. Suivez ce audio. L'audio existe. C'est un frère, un ami qui m'appelle, il me dit bon écoute bien, je t'envoie quelque chose. D'accord. Il me dit mais attends, je viens de voir le communiqué du ministère. Quoi de plus normal? Est-ce que vous en avez besoin? Évidemment, j'en ai besoin. J'ai besoin de moyens financiers en ce moment. J'ai dit oui mon frère, aidez-moi, j'ai besoin de cet argent. D'accord, je vais t'envoyer. Mais je viens de voir le ministre publier un truc là disant que vous devez amener des preuves. J'ai dit oui. Les preuves qui sont aujourd'hui, qui doivent être valables, ce sont des preuves médicales. Et je sais où je peux aller le faire. Mais je n'ai pas d'argent. Si vous m'envoyez l'argent tout de suite là, comme je serai demain devant le machin instructeur, je peux aller rapidement. Ici, j'ai cité même l'hôpital, à Haji. Je vais nuitamment, comme si j'y allais en urgence pour faire des examens nuitamment. Et le matin, quand je vais répondre chez le magistrat, attention, je dirais, quand il me pose la question, où se trouvent tes preuves? J'ai dit non. D'ailleurs, je viens de passer la nuit à l'hôpital, les examens pourront me suivre. C'est tout ce qui a été dit. Pourquoi dans cet audio, ils n'ont pas sorti les paroles de papy, mon frère? Il parlera. Et pourquoi, il vous dira ce qui s'est passé. Et pourquoi vouloir de preuves ou de nouvelles preuves alors que vous avez affirmé si c'est au bourreau ou à l'auteur intellectuel d'apporter des preuves dont la justice a besoin? Non mais un instant. La seule façon pour l'État congolais, le régime de Tshisekedi de se dédouaner dans cette histoire, c'est de réparer. Ils arrêtent d'aller en justice, ça ne sert à rien. Je les ai aidés. Cette dame dit à un monsieur comment le nom c'est qui? Isidore, je crois. Isidore Ndaïwel, l'ancien directeur de jeu de la francophonie, voilà. 9e jeu de la francophonie. Quand elle a dit ces choses, ça doit être 2 ou 3 mois avant qu'elle ne parle de moi. Elle a été interpellée. Isidore Kwanja. Elle a été interpellée. Et pourquoi on a laissé faire depuis tout ce temps? C'est la question qu'il faut poser à l'État ou aux avocats de l'État. Attendez, quand les avocats de l'État congolais arrivent, ils défendent qui? L'État congolais. Et moi, je fais partie de quel État? Mais c'est une confusion triste. Je suis congolais. Quand ces avocats sont devant le juge, ils doivent dire que nous venons ici pour défendre ce citoyen congolais. Pour les soutenir. Pour réparer ce qui lui est arrivé. L'État doit me remercier de lui avoir permis de saisir cette dame et de la traduire en justice. Il appartient à l'État de me prendre en charge. D'abord, m'amener dans un centre sérieux pour voir ce que j'ai réellement et me soigner. Et on peut s'inspirer aussi de ce que vous avez vécu pour assainir les services. Tout à fait. C'est possible. Je donne un exemple bête. Le chef de l'État dit, dès que j'ai le pouvoir, j'arrête tous les bureaux, tous les cachots en air des biens. Les cachots clandestins. Mais pourquoi ça continue à exister? Il parlait des cachots clandestins. Évidemment, ce sont des cachots clandestins. Quand on vous arrête et qu'on vous entend sur un PV sans votre avocat, c'est une violation flagrante de la Constitution ou du droit. On ne peut pas vous entendre sans votre avocat. Les services de renseignement ne reçoivent pas les avocats. Pour quelle raison? À combien plus forte raison un citoyen aussi libre, éminent congolais comme moi? Est-ce qu'on peut me dire ce que j'avais fait pour ne pas m'envoyer une invitation? Déjà me rendre comme ils l'ont fait, mais non, l'État m'a traduit devant le parquet de Kinkole. Je suis allé, sous l'appui d'ailleurs. J'irai, à chaque fois qu'ils m'appelleront, j'irai. Le mardi, je suis à 9h à Kinkole, j'habite Bibois. Le mercredi, on m'appelle comment on s'appelle ça? L'autre bout de la ville, en Galema. À 9h. Je suis parti de chez moi à 6h. Je suis arrivé en Galema à 12h, le poste à 10h, le poste a commencé à 12h. On imagine à quel point c'est traumatisant. C'est énormément. Allez, merci beaucoup. C'est de la méchanceté. Mais j'aimerais vraiment que l'État soit conséquent et que chaque responsable dans cette histoire soit puni. Tout ce que je demande par rapport à ce procès, c'est que cette dame me donne les images. Si ces images existent, ce qu'elle a dit, qu'elle me remette ces images. Et que je sois pris en charge. Par l'État congolais. Et que ma situation soit réparée. Que ma mère soit réparée. Parce qu'elle a insulté les enfants qui sont traumatisés pendant tout ce temps. Soit réparée de moi-même. Et surtout, mon image et ma réputation. Est-ce que vous
C'est quand même Jacques Ndala qui fait la fierté de ce pays-là à travers le monde. C'est quand même Jacques Ndala. Et dans votre famille, il y a un jeune qui a comme Jacques. Sensiblement rabaisser les débats intelligents. C'est pourquoi je dis que c'est l'occasion pour l'État congolais, n'est-ce pas, de conduire ces procès pédagogiquement. Ça doit être un procès pédagogique pour tous ceux qui prennent les risques d'insulter, de tenir des propos discourtois, de diffamer certaines personnes. Ici, ce n'est pas seulement l'autorité. C'est n'importe qui suis-je moi dans ce pays. Je suis rien. Mais cette dame a insulté tout le monde. Mais regardez, elle s'en prend, Jackie, paf. Elle a essayé même de fuir. Elle était déjà partie. On l'a arrêtée depuis Brazzaville. On l'a arrêtée depuis Brazzaville. Est-ce que si l'État avait besoin de l'arrêter depuis longtemps, pourquoi avoir attendu qu'elle quitte le frontière nationale et être arrêtée au Congo d'en face? Voilà. Donc, il appartient à l'État de prendre conscience que nous sommes son peuple. Nous sommes ses dignes fils. L'État a l'obligation politique, morale et juridique de nous protéger. Et la responsabilité de CESAC dans cette affaire, c'est laquelle? Je crois que le CESAC a manipulé certains instruments de l'État pour taire certains opposants. Il faut le dire comme cela. Parce qu'en même temps, on n'a pas besoin d'une chicotte derrière nous. Je suis journaliste professionnel. Dès qu'on m'a appelé chez CESAC, je suis allé le même jour vérifier. J'ai rencontré le président Christian Bossembe, que j'ai salué d'ailleurs en passant. Et j'ai vu une commission qui m'a écouté, qui m'a entendu. Tout de suite. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ces choses-là dans ce pays. Il faut juste, quand quelqu'un commet une infraction, il soit traduit en justice et que le procès soit un procès pédagogique pour apprendre à tous ceux qui vont s'aventurer dans ces secteurs de prendre conscience et d'arrêter d'exagérer ou de commettre de forfaits. Bien, merci. Il faut que tout soit régulé dans ces pays. Alors, depuis votre, je dirais, retrait, hibernation, sanctions, beaucoup de choses se sont passées et que vous n'avez pas pu commenter. Ouais. Vous êtes l'un des habitués de ce plateau, de ce beau plateau, de ces studios bleus. Et on aurait aimé bien vous avoir depuis le débat éclaté. Ici, on parle du débat sur le changement de la Constitution. On vous a vu vous réunir dans une association dont vous allez nous parler tout à l'heure. Quelle est votre position aujourd'hui en tant que patron résistant par rapport à cette question? La position, c'est résister. La question, c'est continuer à résister. La position, c'est de résister. Résister contre cet excès des ailes, cette ivresse de lait. Un excès des ailes? Ouais, c'est un excès des ailes. En même temps, c'est pas digne d'un chef de l'État. J'ai suivi personnellement le président Louis Sangani quand il prête position de Hanzala. Et je crois que... Il parlait de ceux qui ont rejoint le rang de rebelles, le mouvement subversif, le cas de Corneille Nangaa et Franck Diongo et j'en passe. Ça peut bien s'exprimer en lingala. Je vais essayer de le faire en français. Allez-y. Non, je vais le faire en français, je vais faire un effort. Vous savez, le chef de l'État, c'est un mec comme un Dieu, c'est Dieu. Dieu sur lui. Dieu éternel. On dit le diable, c'était l'ange de lumière. C'était son bras droit. Lucifer. Il le quitte pour s'opposer à lui. Lui ne veut pas. Les gens s'opposent à lui. Et quand on dit vous êtes chef de l'État, père de la nation c'est quoi la nation? La nation, c'est l'ensemble de tout. S'il vous plaît, c'est quand même, vous êtes père, papa, daddy. Que ce soit ceux qui vous soutiennent, comme une sacrée majorité, que ce soit des autres qui sont des résistants avec certains leaders, et nous qui sommes des opposants farouches. Vous êtes nos pères. Et nous tous, opposition à Nzala. Non, mais c'est un peu comme un chef de l'État qui dit population à Nzala. Parce que nous faisons partie des autres populations-là. Donc, ceux qui sont autour du chef de l'État ont l'obligation de l'aider à savoir quoi dire, comment et devant qui. Et pourquoi? Parce qu'il a l'obligation de respect. Non seulement
vers lui, mais vers nous, parce que le respect est réciproque. Donc vous voulez dire ici, Jacques Ndala, que le chef de l'État a déraillé à Kisangani? Il est allé à côté de ce qu'il veut dire. C'est son droit de penser que bon, il faut changer de constitution. Pour quelle raison? Regardez. C'est quoi les thèmes de sa campagne? Cherchez une affiche de sa campagne. Regardez les thèmes de la campagne du chef de l'État. C'était en trois. C'était quoi? Comment on dit ça? Trois thèmes? Sécurité, prospérité. Voilà. Sécurité. Non, unité d'abord. Unité. Sécurité, prospérité. En Chiluba. Bobumwe. Bukubi. Ditanta. Tanta. Unité, sécurité et développement. Voilà les trois sujets. C'était séduisant quand même. Non, ce n'était pas pour séduire. C'était à lui de se concentrer avec son gouvernement pour nous produire ces choses. Et la première, c'est l'unité. Quand vous dites opposition à Nzala, vous unissez, vous divisez. Les gens n'en parlent pas. Mais c'est grave. C'est très grave. Quelqu'un qui pense changer de constitution, tout de suite, quand vous lancez ces messages en tant que chef de l'État, vous divisez, vous créez une fracture entre vous, ceux qui vous soutiennent, qui pensent que vous devez aller dans ce sens-là, et ceux qui ne vous soutiennent pas, qui disent niet, on ne peut pas changer de constitution. Regardez M. Tshisekedi, même son propre programme, en termes de résumé, il ne sait pas le respecter. Il n'y a même pas d'espoir de nous unir. Bomoko, Kimosi. Le président a lamentablement échoué. Umoja. Donc, il est évidemment dans les contraires de ce qui nous a rassurés. Il nous a divisés à tous les niveaux. Deuxième sujet, c'est quoi? Sécurité. Sommes-nous en sécurité? Avez-vous même l'espoir que dans ce pays, on peut être en sécurité? C'est à cela qu'on devrait s'atteler. Parce qu'évidemment, j'ai dit, il y a trois thèmes. Les fondamentaux, comme on dit. L'unité. Il a échoué, il a fracturé la société. En ce moment, les débats, c'est qui sont pour, qui sont contre. Mais on ne se rend pas compte. Ces affiches-là sont à travers toutes les villes, les grandes villes. On ne les a pas enlevées à Kinshasa, je les vois même. Même des gens, il y en a même qui les ont sur leur t-shirt. Unité. Vous nous divisez. Quand vous dites que vous allez changer la constitution, vous nous divisez. Et les gens n'en parlent pas. Vous n'initiez pas. Quand vous dites sécurité, pendant qu'on n'est même pas en sécurité, ici, on est de Kinshasa, ici, les Mobondo sont encore là. Les Kounou, ici, nous avons l'insécurité urbaine, avec les banditisme urbain. Où se trouve la sécurité? Et le troisième, c'était quoi? Le développement. Prospérité. La prospérité. Vous voyez une lueur de prospérité, vous? Une lueur de prospérité. Ça s'est construit. Quand des gens vous traitent de population Nzala. Parce que quand on dit opposition, on ne pèse pas ce qu'on dit. Mais il faut dire la population Nzala. C'est malheureux. Mes frères, on est dans ce pays où les gens ne comprennent même pas pourquoi ils existent. Est-ce que c'est Kagame qui empêche encore que ces principaux thèmes de la campagne du chef de l'État se concrétisent? Parce que Kabouya est revenu largement sur ça, et même certains ont dit ici que c'est vous êtes des mèches avec l'administration rwandaise pour mettre le bâton dans le roue du régime du pouvoir de Kinshasa. Excusez-moi de vous le dire, j'ai beaucoup de respect pour le président Kagame et beaucoup d'estime. Par rapport à quoi? Je le salue de là où il est. Par rapport au fait que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour son peuple. Pour sa nation. Les restes, il s'en fout. S'il faut vous tuer là, il vous tue. Et il vous envoie son ministre des Affaires étrangères. Venez négocier avec vous. Pour que son peuple à lui. Lui ne vient jamais. Non. Il n'est pas dans les tralala. Lui, c'est les yeux fermés. Il ne veut pas avoir un seul mort chez lui. Il ne permettra jamais que son petit Rwanda chéri puisse perdre un petit centimètre. Est-ce qu'encourager Kagame aujourd'hui non. reviendra donner raison raison pas dit que je l'encourage. À celui qui dit... On est en communication là. J'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Je n'ai pas dit que je l'encourage. On parle français. Avoir le respect de Kagame, est-ce qu'on ne viendrait pas à dire ici, à donner raison à un de nos confrères qui pense
ou qui penseraient que vous êtes des mèches. Il est libre de penser qu'on est des mèches. Il est libre, comme moi je suis libre. Si j'ai l'occasion d'aller au Rwanda, je dis j'y vais. Et si j'ai l'occasion de rencontrer M. Garame, je dirai grand bonjour, avec grand respect. Excusez-moi de le dire. Il faut lire l'histoire. Nous avons un problème dans ce pays-là. Nous devons nous arrêter. J'insiste toujours. Nous avons l'obligation historique de nous arrêter. Quelles sont les priorités dans ce pays-là? Un chef de l'État qui dit qu'il va réunir une commission pour voir comment changer la Constitution. Mon frère, mais vous avez l'Assemblée nationale qui vous est acquise. Vous avez le Sénat. Cette Constitution-là, qu'est-ce qu'elle a de mal, de si mal? Qu'est-ce qu'elle a? Où sont les textes, où sont les articles qui empêchent au président Tshisekedi et à son gouvernement de nous prendre Bunagana, de nous donner de l'eau, de nous acheter des bus de transport en commun? Que ça. Le chef dit que la Constitution n'est pas adaptée aux réalités actuelles. À quel moment la Constitution n'est pas adaptée? Ou qu'il soit clair, qu'il nous dise clairement, c'est sa personne qui n'est pas adaptée aux réalités du Congo. C'est sa personne. Gédéon, nous sommes dans un pays qui a connu une histoire glorieuse. Que les gens s'arrêtent, rentrez dans l'histoire de notre pays. On vous dit ici, le testament de Tshisekedi, c'était que l'on change. Non, non, c'est faux. La personne qui a le dernier testament de Tshisekedi, le testament même, c'est la personne à qui Feu Tshisekedi a laissé le parti. Vous vous rappelez d'elle? Valentin Moubake. Non, mais c'est grave. Ou qui encore? C'est Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound. Oui. Où il est? Tshisekedi mourant a laissé le parti entre les mains de Jean-Marc Abound. C'est la personne qui connaît les véritables héritages. Elle est où cette personne? Elle s'est désolidarisée avec ces gens. Et nous, on est là en train de parler de choses qu'on ne comprend pas. Et même s'il y avait un mot en termes d'héritage, je crois que c'est le peuple d'abord. Est-ce que quand on parle du testament, quel était le testament d'Étienne Tshisekedi? C'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord ou changer la Constitution une fois au pouvoir? Si c'était changer la Constitution, Tshisekedi n'allait pas prêter serment sur cette constitution-là. Rappelez-vous, devant M. Moleka, en 2011, il a prêté serment sur cette constitution-là. Je le connais bien, depuis Mobutu. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, lui... C'était un homme de principe. Voilà. Il y a des rigueurs. À quel moment cette constitution est devenue étrangère? Et c'est le chef de l'État qui l'a dit. Écoutez-moi très bien. À quel moment cette constitution a été conçue et, c'est pas moi, comment on dit ça, par les étrangers? Comment? À quel moment? D'accord. C'est cette constitution-là qui organise l'élection de 2018. Vous êtes président. Vous prêtez serment dessus. Vous ne dites rien. On va vers 2023. C'est cette constitution-là. C'est sur elle que vous continuez à gérer le pays pendant 5 années. Elle organise encore les élections. Vous dites que vous êtes élu président. Vous prêtez serment sur cette constitution. Comme, suivez-moi très bien, parce que les gens s'amusent ici. Ils partent dans les médias, ils disent des bêtises. Vous avez prêté serment comme garant de cette constitution. Garant du bon fonctionnement des institutions qui sont dans l'institution. Donc, vous n'êtes pas mieux placé pour violer cette constitution-là. Donc, si la constitution doit être touchée, changée, pas sous Tshisekedi. C'est clair. Et c'est noir sur blanc. Si la constitution doit être changée, il n'appartient pas à la personne qui a prêté serment sur elle pour la sécuriser. Voilà, balancer. Non. Mbata dit que c'est la meilleure constitution depuis 1960. Je m'en fous. Mais pourquoi changer ce qui est meilleur? Parce qu'il a dit et il est revenu sur ce propos. S'il vous plaît, le chef de l'État, l'actuel président l'a dit lui-même à l'époque. Le problème du Congolais, ce n'est pas la Constitution. La Constitution, ce n'est pas elle qui va nous donner à manger, non, comme on le dit vulgairement. Ce n'est pas la Constitution qui va nous donner l'électricité. Ce n'est pas la Constitution qui empêche de donner aux Congolais de créer des emplois. Je vous ai juste posé la question. Comment est-ce possible que la personne qui est censée protéger cette Constitution-là, qui est garante de cette Constitution, puisse vous dire que c'est une Constitution des étrangers? Combien d'étrangers sont dans l'Assemblée nationale? Allez vérifier. C'est parce qu'on n'aime pas se dire la vérité.
Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État Et c'est quoi? ou Non, l'Union non. sacrée Et c'est quoi? a S'il vous besoin plaît. de quoi Quand le chef pour dit, changer s'il vous plaît, ou pour réviser? dans tous les discours du chef, étranger, étranger, étranger. Mais où se trouve l'unité, où se trouve la place de l'unité nationale? Il qui est étranger? s'affirme comme un nationaliste. Et bien, quoi de plus normal pour lui de défendre Non. le pays contre l'infiltration? S'il peut y avoir nationaliste, pas lui. Pas lui. Je sais, je crois dire. Pourquoi? Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je salue le pasteur Godin Poyi qui m'a fait une observation. Mais écoute, Jackie n'attaque pas au chef de l'État. Il me l'a dit, bon, je ne vais pas le dire, mais pasteur cher aîné, chacun, sorry, je vais le dire. Il ne faut pas s'attaquer au chef de l'État. Quand le chef de l'État me traite d'opposition à Nzala, évidemment, j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Et c'est malheureux qu'on le traite comme ça. Nous sommes partie prenante. Nous sommes l'opposition dans le peuple. Donc, peuple et Nzala. Non. On peut tout. Le chef de l'État, Tata Mokonzi Ekolo, ne peut pas dire ça de son peuple. Au sein de l'Union sacrée, tout est sérieux, tout est pris au sérieux. La machine est en marche pour mobiliser les peuples à adopter cette constitution. Ce sera la dernière question parce que la réalisation nous signale qu'on est à la fin. Le temps est parti à cette émission et touche à sa fin. Comment vous essayez de vous organiser pour faire échec à ce projet que d'aucuns qualifient de funeste? Ce n'est pas à nous de nous organiser. Je m'adresse aux Quinois. Quinoises et Quinois, vous êtes responsable numéro 1 dans ce projet macabre. Si M. Tshisekedi réussit à changer cette constitution, c'est fini. Nous sommes tous foutus. Nous mourrons d'une manière ou d'une autre. Ce sont les Quinois qui doivent se mobiliser d'eux-mêmes. N'attendez pas les mots d'ordre. N'attendez pas qu'un leader vienne vous dire, bon, pour qu'on dise après, si le peuple est sorti ce jour-là, c'était moi. Non. C'est vous-même. Avant que les autres provinces ne prennent les choses en main. Vous avez peur de revenir sur ce qui vous a conduit à la première arrestation en 2021. Non. Vous avez peur de tomber dans la désobéissance civile? Pas du tout. C'est le même discours d'ailleurs. C'est le même discours. Je vous dis, l'infraction qui m'a amené en prison a été montée, créée sur place. J'en appelle aux Quinoises et Quinois de prendre leurs responsabilités en main. Il est temps de faire échec à ces projets-là. Il y a des manipulations. Il y a des racontards. Il y a tellement de mensonges. On vous dit c'est une constitution qui a été conçue à l'étranger par les étrangers. Mais non. Il y a une commission qui s'est réunie d'ailleurs, même à Kisangani, où le chef de l'État. Et si on a reçu même les éminents professeurs qui ont tout déballé, le cas du professeur Qu'est-ce qu'il a dit? Et on l'a reçu sur nos plateaux avec l'émission avec Jean-Pierre Kayembe, une excellente émission à aller regarder, à suivre avec il a confirmé que c'était une modération. Non. Pas du tout. Voilà. Le professeur Bob Kabamba, vous avez la parole, le professeur Bob Kabamba, qui ont balayé d'un revers de la main tout ce que le chef d'État dit. C'est une condition congolaise. Au-delà du fait c'est normal qu'on prenne des experts étrangers pour venir nous aider. Et en plus, en même temps, s'il vous plaît, quand on dit condition des étrangers, même la politique là qu'on a, c'est une politique de nos ancêtres. Parce que moi, c'est pour ça que je dis. La politique, la ministre, le premier ministre, le chef de l'État, ce sont nos ancêtres. C'est quoi l'étranger? Quand on dit opposition au pouvoir, c'est quoi? Même les dieux que nous prions, c'est Dieu des étrangers. Mais voilà. On s'habille étranger. Mais on s'habille étranger. C'est malheureux. L'espace est étranger. Alors, quelqu'un qui se prend la tête, quand il veut vous avoir étranger. Et quand on vit étranger là, dans leur tête, c'est le Rwanda. Alors ça passera. C'est la phobie rwandaise. C'est important, laissez-moi passer. S'il vous plaît. Quand on dit étranger, les gens voient le Rwanda. C'est honteux, c'est malheureux. Même Jésus-Christ, que vous louez tout le jour là, il est étranger. C'est le Dieu des Arabes, des Juifs. Quand on vous dit parler en langue, Rabashinda, Rabababa, Orobo, c'est quelle langue vous parlez? Est-ce que vous entendez ce que vous dites? C'est une langue étrangère. Cette constitution-là, oui, elle n'est pas parfaite. Ce n'est pas Tshisekedi qui va la changer. Allez, on comprend que ça ne passera pas. Vous organisez déjà. On vous a vu. Demain, jeudi, nous serons dans la commune de Kalamou vers Victoire pour demander aux gens de rester soudés, de rester fermes et que personne ne touche cette constitution pour laquelle Rossi Mukenda coulait son sang.
cette constitution-là, Thérèse Kapanga est partie. Cette constitution-là, il y a une grande de partis et beaucoup d'autres anonymes qui ont été amenés dans la rue par l'UDPS et les catholiques. Il faut qu'on respecte les Vous n'avez pas attendu en 2025 pour vous lever contre ce projet. Nous, on n'est pas distrait. On est debout et on va se battre. Allez, merci. Okay.